Conclave est sorti en 2024. J'ai découvert ce film prodigieux. Ce film est réalisé par Edward Berger. Je désirais qu'il soit réalisé par une femme, tellement les scènes étaient stupéfiantes de vérité, décortiquées à souhait et remplies d'une empathie et d'une tolérance illimitée pour l'être humain. Ralph Fiennes incarne le cardinal Laurence, le doyen des cardinaux chargé par le pape, fraîchement décédé, d'administrer le conclave pour le vote à huis clos du nouveau pape. Entre enquête et discrédit, le cardinal Benitez a été ordonné par le pape l'année précédente. Ce cardinal Benitez est incarné par un acteur inconnu pour moi, Carlos Diez. Tout le long du film, nous assistons à toutes les vanités et les ambitions humaines qui poussent à des actes peu enviables. Le réalisateur met le doigt sur des réalités humaines. Les cardinaux sont des êtres humains remplis d'émotions et de sentiments, perfectibles et non parfaits. Cela fait du bien de le rappeler. La phrase prononcée par le cardinal Benitez me revient en mémoire. Je sais que trop bien ce que c'est que de vivre entre les certitudes du monde. Les mots sont forts et profonds, soutenus et efficaces. Il est aussi à rappeler que nous ne naissons pas tous avec un unique sexe. Certaines personnes naissent avec deux sexes, un pénis et des ovaires, avec des chromosomes qui disent d'elles qu'elles sont des femmes ou des hommes. Ce qui ouvre la perspective à la plus grande tolérance qui soit, parce qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'ignorance est l'ami de la barbarie. L'ignorance est l'ennemi de l'humanité. L'ouverture d'esprit déployée par ce film est d'une magnificence indescriptible, d'une puissance vibratoire intense. Les personnages, Vincent Benitez, dit Innocente 11, cardinal mexicain exerçant à Kaboul, en Afghanistan, au Congo et à Bagdad, a ouvert un hospice pour les femmes victimes de violences. Dans ce film. Tout dans ce film m'anime et ouvre les yeux sur la lumière que peut être ce monde. J'avoue qu'il fait énormément de bien à l'esprit et au corps, au cœur et à l'âme. Cet article est un hommage vibrant à la paix et à la résistance. Les ouvrages intitulés « La couleur des émotions » et « Le jour où j'ai commencé à effacer les ombres » peuvent se rapprocher de cette recherche de paix et de résistance. Vous trouverez également de nombreux articles sur mon site web joelinandriana.com. À bientôt. Je suis Joéline Andriana, docteur en psychologie, auteur et conférencier.